Bonjour à vous les amis, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une petite vidéo exceptionnelle les amis parce que je ne peux plus ignorer le nombre de signes que j'ai reçus aujourd'hui. Donc c'est une vidéo exceptionnelle. Elle n'est pas là pour faire débat pro-vaccin, anti-vaccin, pro-pass sanitaire, anti-pass sanitaire. Mais il fallait voilà, que je vous parle un petit peu de mes expériences personnelles. Alors pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu ce matin, j'ai posté une story qui est toujours disponible à propos des rêves prémonitoires. Vous pouvez toujours y répondre, vous avez je crois 24 heures. Je vous ai demandé si mon expérience personnelle vous intéressait. Donc je raconterai en détail certaines choses que j'ai vécues par rapport à des rêves prémonitoires. Pourquoi j'en viens à ça les amis? Parce que j'ai encore fait un rêve qui, je pense, est prémonitoire cette nuit. Il faut savoir que le Covid, j'en avais rêvé. Et heureusement pour moi, ce rêve-là, en fait, j'ai toujours fait plus ou moins des rêves prémonitoires, mais soit c'était des rêves prémonitoires, soit c'était des rêves où je communiquais avec les entités. Il faut savoir que si je n'avais pas parlé de ce rêve-là, on m'aurait pris certainement pour une folle. Mais bon, effectivement, dans mon expérience, j'ai parlé de ce rêve étrange que j'ai fait plusieurs mois avant que le Covid, en fait, qu'on entende parler du Covid. Et j'en ai fait d'autres dans les suites. Et j'en ai fait encore un autre, là, cette nuit. J'attends de voir ce qui va se passer. Mais clairement, pour moi, cette nuit, j'ai rêvé d'un rapace. Énorme. Alors c'est toujours assez onirique chez moi, c'est toujours représenté par des symboles, souvent. Et ce rapace était juste démesurément gros, démesurément violent. Et il essayait de s'attaquer à un nid de cigognes. D'accord. Ce nid de cigognes, en fait, on avait 2 cigognes. Moi, j'observais ça derrière une fenêtre et je me disais, mais qu'est-ce qu'il leur veut? Il veut essayer de tuer les petits ou de prendre les œufs, je ne sais quoi. Et au bout d'un moment, en fait, j'apercevais dans ce nid des bébés, des enfants, des petits êtres innocents que les cigognes, en fait, essayaient de protéger. Donc, j'essayais d'en parler aux proches qui étaient derrière moi en leur disant il faut faire quelque chose, il faut sauver ces enfants, ils sont attaqués, on essaie de les tuer, il faut faire quelque chose. Mes proches venaient voir, venaient constater et me disaient mais ce rapace il est juste trop gros, il est juste trop fort, on n'y arrivera jamais. Ma première réaction c'était il faut qu'on y aille ensemble en fait, parce qu'ensemble on y arrivera et ensemble on arrivera à le faire fuir, à le faire partir. Et malheureusement, au même moment, j'assistais au fait que ce rapace énorme arrivait à déloger un temps seulement les cigognes de leur nid et il prenait entre ses serres ce nid pour aller le déposer en haut d'une haute tour qu'il pensait certainement inaccessible. La haute tour, j'aurais tendance à dire peut-être l'enseignement, mais je veux pas extrapoler. Suite à ça, les cigognes en fait se sont alliées. Il y en a une qui a réussi à revenir au niveau du nid et qui a déployé ses ailes pour protéger les bébés. Et une autre qui essayait de faire diversion pour empêcher en fait ce rapace de s'attaquer à la cigogne qui protégeait ses bébés. Donc je vous parle bien de bébés, d'enfants, d'accord ? Je n'ai pas vu la fin, je n'ai pas vu d'issue à cette situation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que le vaccin va être étendu aux enfants, y compris aux très jeunes enfants, voire même, vu que j'ai vu des bébés, aux bébés. D'accord ? Donc, je vous en parle là aujourd'hui, on verra comment ça va se passer. J'ai bien peur qu'on en arrive même à une sorte peut-être de vaccination également forcée sur eux, parce que je voyais ce rapace donner des coups de bec, et c'était la cigogne qui prenait ces coups de bec pour les bébés, pour les protéger, et qui prenait ces coups en fait à la place de ses enfants. Alors, est-ce que les coups de bec étaient les coups de vaccination en fait, ou l'aiguille pourrait être apparentée au coup de bec, je ne sais pas, ou d'autres coups qu'on pourrait voir au travers du pass sanitaire, de restrictions, etc., des coups indirectement vus de cette façon-là, je n'en sais rien.
Tout ce que je sais, c'est qu'on essayait impérativement de protéger des êtres qui étaient innocents, qui gazouillaient, qui rigolaient et qui n'avaient aucune conscience du danger que représentait le rapace. Vous le savez, les rapaces, en fait, sont souvent associés voilà, aux élites, hein, aux forces de l'ordre, notamment les aigles, etc. Vous voyez. Et là, je me suis levée. Alors, quand ça m'arrive, je me réveille, je ne suis absolument pas bien du tout. D'accord? Je suis très bouleversée, je mets plus d'une journée à m'en remettre. Et je sens la différence, si vous voulez, avec des rêves classiques. C'est pas du tout la même. Je peux même pas vous décrire en fait, mais je le sens en fait et je le sais. Et voilà, je sais d'avance que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec un rêve habituel. Et donc j'ai d'autres exemples comme ça, parce que j'ai rêvé du virus avant qu'il arrive. J'ai rêvé effectivement par la suite que je voyais des adultes en fait prendre des enfants par la main et leur dire suis-moi, tu ne crains rien, et rentrer dans une eau boueuse, contaminée. Alors au départ j'ai associé ça peut-être au fait que les adultes pouvaient contaminer les enfants. Aujourd'hui, je me demande en fait si ce ne sont pas les adultes qui entraînent les enfants vers la vaccination. Je me pose la question. Voilà. Après, vous y verrez peut-être que vous aurez votre propre vision des choses sur ce fait-là. Et fait assez incroyable en fait les amis, c'est que j'ai reçu aujourd'hui un tarot que j'ai commandé il y a de ça à peu près une quinzaine de jours, parce que je suis balance, hein, je vous le rappelle, et donc moi j'aime le changement et j'aime tourner avec différents jeux. Et j'étais en train donc d'envoyer quelques photos à des membres de ma famille qui aiment les cartes et qui aiment le design des cartes. Donc je passais celles que je trouve les plus belles, hein. Donc vous voyez l'as de coupe, j'adore les couleurs, voilà, je lui montrais quelques cartes. Et puis au bout d'un moment, je suis arrivée, alors il faut que je retrouve parce que je les ai laissées telles quelles. Alors elles sont mélangées, hein, on est bien d'accord, elles me sont arrivées comme ça, mélangées. Donc certains jeux de tarot, on les reçoit en effet avec triées en fait dans l'ordre. Bon, ici elles étaient mélangées. Et alors attendez, il faut que je retrouve. Enfin bref, j'étais en train d'avancer comme ça pour montrer le design. Et au bout d'un moment, pour rigoler, je suis tombée sur... Faut que je la retrouve. Voilà, j'y suis. Alors, je suis tombée sur le pape. Voilà, magnifique pape, je l'ai trouvé super beau. Donc il faut savoir que le pape, en fait, dans le tarot, il correspond aux règles, il correspond aux choix, aux lois, pardon. Il correspond, si vous voulez, à tout ce qui est les dogmes, etc. Quand on est obligé, en fait, entre guillemets, de suivre un schéma sociétal, etc., etc. Et... donc je vois ça, et pour rigoler, alors au départ c'était pour rigoler, hein, mais vous allez voir la suite qui est assez bluffante quand même. Et là donc je dis aux membres de ma famille, je lui dis ah tiens le pape, on est protégé par le divin, parce que le pape c'est aussi ça, on est protégé par le divin. Je lui dis tu vois c'est la protection divine, je dis regarde comme il est beau, et je lui dis c'est un signe en fait, par les temps qui courent, on a besoin d'un signe. Bon. Et puis je continue, donc je tombe sur le chariot. Et donc le chariot, je me dis, oh bah c'est étrange parce que le chariot, alors si vous suivez un petit peu l'actualité, en regardant en fait l'image, je me suis dit tiens c'est marrant parce que ça pourrait faire référence aux divinités et indirectement à Pegasus, en fait, au projet Pegasus. Donc pour les personnes qui n'en ont pas entendu parler, je vous invite à vous renseigner. Et derrière donc ce fameux signe que j'ai cru voir, je me suis dit tiens, alors j'ai continué à dire aux membres de ma famille, regarde, donc je lui ai envoyé les cartes les unes après les autres et je lui ai dit regarde, ça pourrait faire référence au projet Pegasus, et là je vois la justice derrière. Donc la justice qui est effectivement qui représente la loi, qui représente les procès. Et là, je dis à ma famille, mais c'est pas possible, regarde, on croirait que suite à des révélations qu'on va apprendre au travers du projet Pegasus, il va y avoir des procès qui vont être ouverts, où justice va être rendue. Et donc je continue, et je lui montrais toujours les cartes les unes après les autres. Et là, on a la mort. Donc la mort qui est effectivement symbolique, hein, c'est la mort avant la Renaissance, mais je vois la mort suivie donc du diable. Et là, je dis aux membres de ma famille, c'est pas possible. Parce qu'en fait, on voit la mort du manipulateur. Ou des, hein, parce qu'excusez-moi, mais à mon avis, ils sont nombreux.
Et je me suis dit, c'est pas croyable en fait. Donc j'ai continué. Et là, dans les suites, aux membres de ma famille, je l'ai fait version vidéo. J'ai eu l'étoile qui représente l'amour inconditionnel, les amis, d'accord? J'ai eu le soleil, et le soleil peut représenter, vous voyez, souvent associé aux enfants, mais pas que, c'est aussi le triomphe, c'est aussi, comment dire, la naissance de quelque chose de nouveau, c'est aussi l'abondance, et ici on pourrait y voir l'abondance spirituelle, notamment, on pourrait y voir l'abondance de l'amour inconditionnel pour son prochain. Et qu'est-ce que j'ai vu dans la suite, les amis? J'ai eu le monde, avec tous les êtres vivants qui sont représentés sur cette carte, les animaux, les hommes, les éléments, et je me suis dit c'est incroyable en fait de voir l'amour inconditionnel, de voir le soleil qui montre une vision, une confiance en l'humanité, et l'humanité suivie de quoi? De ce 2 de coupe qui va s'associer main dans la main pour destituer, je pense, ou sans parler de destitution, je ne sais pas, hein. Il est quand même question, pour moi, de mort de cette manipulation-là. Il va y avoir, et je l'ai pris vraiment comme un signe, les amis, parce que je peux vous garantir que ça ne m'est jamais arrivé. Peu importe les jeux que je recevais, peu importe, tous ceux que j'ai reçus étaient rangés dans l'ordre, étaient classés. Je n'ai jamais reçu un jeu en désordre, voilà. Et là, en plus de ça, avoir une suite comme ça qui fait, pour moi, qui a été une explosion, une révélation en fait, vraiment de ce qui se passe actuellement, derrière le rêve que j'ai fait, je me suis dit, ce n'est pas possible, ce message qu'on nous envoie en fait, et il fallait que je le partage avec vous, que vous le croyez, que vous le croyez pas, en fait, bon, bah peu importe, voilà, il fallait que je vous le dise, il fallait que je vous le partage, c'était important pour moi, je ne pouvais pas garder ça pour moi, c'est pas possible parce que ça ne m'est jamais arrivé, voilà. Et derrière ça, je me suis approchée d'un arbre en fait que j'ai dans mon jardin et qui grouillait, mais comme je ne l'ai jamais vu grouiller de papillons partout. Le papillon, vous le savez, c'est le symbole que j'ai choisi pour ma chaîne quand j'ai commencé et qui parcourt toujours ma chaîne d'ailleurs. Et c'était trop, voilà, c'est parti à la base effectivement d'un simple mot que j'ai dit en disant regarde, il y a les lois, etc. Et puis on a une protection là qui est en train de se mettre en place, et au fur et à mesure que j'avançais, je lui dis oh, regarde, on croirait le projet Pegasus. C'était qu'un délire, hein, je précise bien, jusqu'à ce que au fur et à mesure je me disais oula, mais en fait ce délire est peut-être simplement un message qu'on m'envoie, et pourquoi c'est dans cet ordre là, et pourquoi ça résonne autant que c'est avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc je peux pas faire tout le jeu parce que c'est pas possible, hein. C'est vraiment, ça représente déjà pas mal de cartes, vous le voyez dans ce qu'on voit, mais c'est assez rare pour être souligné, voilà. Donc je tenais quand même à partager cette expérience avec vous. Alors je n'utiliserai pas ce jeu tout de suite, il faut que je le nettoie quand même avant, mais je pense qu'on m'a envoyé un message supplémentaire entre le rêve que j'ai fait cette nuit et le fait que je reçoive ce tarot là aujourd'hui dans le désordre avec autant de messages. Je ne pouvais pas garder ça pour moi, et en plus regardez le dos de deck, je trouve correspond parfaitement bien à ma chaîne. Alors j'ai quand même sorti 2 jeux de cartes, je vais poser 2 questions. Je vais poser des questions simples par rapport à ce qui se passe pour voir un petit peu comment ça va tourner toute cette histoire. Déjà je vais demander si on va avoir un prochain confinement, voilà, on va voir. Naissance. Naissance, hein, vous voyez, il y a les enfants hein, qui ressortent encore. Hein. Il y a quelque chose sur les enfants, les amis. Hein. Ah, c'est terrible. Naissance, carrefour.
instabilité. Et rêve. Rêve. Ah non, je peux pas y croire, c'est pas possible. Vous voyez bien, hein. Rêve, hein, en naissance, rêve. Regardez, bon, je veux pas dire, mais je vous explique quelque chose. Je le fais en direct, les amis. On ne peut pas dire que j'invente. Voilà, je pense qu'il y a des messages qui sont en train de passer au travers moi, qu'on est en train de m'envoyer très très fort. Il y a quelque chose, je pense, avec les enfants en bas âge. Hein. Voilà, rêve, naissance, pour moi, je peux vraiment pas nier ça. C'est en rapport complètement avec ce que je viens de vous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, prochain confinement, j'aurais pu avoir direct l'enfermement. On pourrait voir avec naissance le fait que il va y avoir le commencement d'une nouvelle situation et ça pourrait être le commencement d'un nouveau confinement. On pourrait le voir comme ça. Mais j'ai pas de naissance avec enfermement qui suit derrière. J'ai naissance suivie de carrefour et d'instabilité. Et je pense en fait que si jamais un nouveau confinement est annoncé, ce que ça me dit moi ici, parce que bon, carrefour ce sont les choix, les décisions, les possibilités, le fait d'être maître de son destin. Et moi ce que ça me dit ici, c'est qu'en fait même s'il y a l'annonce d'un nouveau confinement, donc nouveauté, qui dit nouveauté dit naissance de quelque chose encore de nouveau, chacun sera libre de son choix. Ou alors, moi je vais vous dire ce que je ressens en fait ici, c'est certains vont respecter la décision qui sera donnée et d'autres prendront une décision qui ira complètement à l'encontre de ce que le gouvernement aura dit. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a instabilité qui sort derrière. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont se comporter un petit peu comme, on va dire des gens un petit peu capricieux en fait. Hein. Moi je le ressens pas comme ça, mais des gens qui vont dire bon, non, finalement je choisis la mobilité. D'accord, je choisis la mobilité et on pourrait même voir certaines personnes, hein, parce que je suis obligée de le dire ici, qui vont faire le choix de la précarité plutôt que de suivre, d'accord, ce qui a été dit par le gouvernement. Donc, si prochain confinement il y a, je pense que ce sera du gros n'importe quoi, ce sera très 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 instable, très déséquilibré, très inconstant. On voit une errance qui ressort ici. Avec des personnes en fait qui prendront la tangente pour moi et qui n'iront pas, qui ne suivront pas en fait les directives, les décisions, les choix qui auront été donnés, voilà tout simplement. Et avec Rêve qui sort en dos de deck ici, ça montre des personnes qui seront ambitieuses et surtout ça montre que pour d'autres ça pourrait être un cauchemar, ça pourrait être vécu comme un cauchemar, d'où le fait de dire en fait séparation, hein, vous voyez, séparation ça montre bien le clivage. Alors ça fait un moment que je le ressens aussi ce truc là et j'en ai parlé dans la dernière vidéo astrologique, donc pour les gens qui ne s'intéressent pas à l'astrologie, mine de rien je vous invite quand même à écouter la dernière vidéo astro que j'ai fait parce que la séparation, le clivage entre le peuple, j'en ai parlé justement et vous voyez, il va y avoir les gens qui vont avoir l'ambition, le désir, l'espérance de dire maintenant je contre en fait les décisions, quitte à ce que la situation du pays soit complètement instable. Et il va y avoir les autres qui vont avoir peur, pour qui la situation va être cauchemardesque, et il va y avoir véritablement en fait une séparation, hein, moi je le ressens comme ça, entre la société. Voilà, projection, hein, projection qui suit, vous voyez, projection c'est le refus d'accepter une certaine réalité qui entraîne une incompréhension avec les autres et donc le jugement envers les autres, etc. etc. Donc il y a ceux qui seront effectivement dans ces énergies-là de jugement vis-à-vis des autres et ceux qui seront dans l'amour. L'amour qui va faire bouclier, vous voyez, c'est l'amour qui va... c'est pour ça que je vous en parlais en fait dans la vidéo astro, mais c'est vraiment l'amour inconditionnel, hein, et ce que j'ai eu sur ces cartes-là, j'en reviens pas, mais qui va vous aider à tenir en fait réellement. Donc je sais que c'est peut-être pas forcément évident et que vous vous sentez émotionnellement peut-être perturbé par tout ça, que vous vous sentez peut-être même instable comme on peut le voir là.
mais c'est l'amour qui sera votre protection, c'est l'amour qui sera votre meilleure défense, qui sera votre meilleure sécurité. Et ça montre que vous aurez du soutien si vous restez dans l'amour et si vous ne tombez pas dans cette idée de projection de vos peurs, de projection de vos cauchemars. Rester dans l'amour, c'est vraiment important, hein, c'est vraiment important. Il y aura des compromis, de toute façon, qui devront être faits, qui devront être trouvés. Voilà, c'était une première question. Donc je pense pas qu'on sera sur un... Ou si il doit y avoir effectivement nouveau confinement, à mon avis, ce sera hyper instable et il n'y aura pas grand monde, ou en tout cas, il y aura une partie du peuple qui le suivra et d'autres qui diront « Hop, stop, c'est bon, ras-le-bol, on ne suit plus rien ». Alors, je vais demander avec mon petit Lenormand... quelles pourraient être les questions qu'on pourrait demander Alors, n'hésitez pas si vous en avez des questions. Ce que je vais faire, c'est que je vous invite à noter vos questions en dessous et je referai peut-être une vidéo exceptionnelle par rapport à ça. D'accord Là, je vais demander peut-être... est-ce que le vaccin va être obligatoire du coup pour les enfants suite au rêve que j'ai fait? Je vais demander pour les enfants de moins de 12 ans. Comme ça, on va savoir. Ouh, oh punaise, bah alors là, oh là là, j'irai même pas plus loin. J'irai même pas plus loin parce que la réponse, elle est là. En fait, c'est le soleil qui est sorti, les amis. Le soleil, dans le petit Lenormand, la réponse est franche, c'est un oui. Voilà. Donc, bah ouais. Et en plus, on a waouh. Je sais même pas quoi vous dire, en fait. Bon, j'espère me tromper, hein. J'espère qu'après, vous direz, oui, celle-là, c'est une... Enfin, voilà, c'est un charlatan, etc. Je sais même pas quoi dire, en fait. Là, je suis... Le soleil, c'est le franc oui, je vous le dis, et on a encore une fois une idée d'association. Alors, d'association de contrat à signer, donc est-ce qu'on ne demandera pas quand même l'avis aux parents? Ah, regardez, le renard, hein, le voilà, ça c'est le président. Aïe, aïe, aïe. Alors, plusieurs possibilités hein, ici, les amis. L'anneau, c'est pareil, hein, l'anneau c'est un oui. Hein. C'est le soleil et l'anneau, ce sont deux cartes qui répondent oui. Hein. Donc la vaccination va devenir certainement obligatoire aussi pour les enfants à un moment donné ou un autre. Ou en tout cas, ça va être abordé. Ça va être abordé, mais méfiez-vous. En fait, méfiez-vous parce que j'ai l'impression que ça va être une ruse. Ça va être une ruse. C'est ça que je ressens en fait. On va vous faire croire ou on va faire croire que... En fait, c'est une ruse de quoi? On va vous faire croire que c'est pour le bien-être général avec le bouquet. D'accord? On va vous faire croire, punaise, j'ai le jardin qui sort derrière. Et la cigogne dont j'ai rêvé, oh là là, c'est terrible. C'est terrible. La cigogne qui, dans ce jeu, regardez, protège les enfants. On va vous faire croire, en fait, les amis, on va vous faire croire que c'est pour un bien-être général. J'essaye de me reprendre. On va vous faire croire que c'est pour retrouver une harmonie, mais surtout, en fait, on va vous faire croire que c'est pour ressortir, vous voyez, le jardin, c'est l'espace public, c'est les échanges, c'est pour retrouver la liberté. On va vous faire croire ça. On va vous faire croire ça. Il va essayer de vous faire gober ça. Et donc, il va essayer certainement de parler du fait que la vaccination va devenir obligatoire pour les enfants. Certainement, en vous faisant croire qu'il n'y a que par là qu'on mettra fin aux soucis, qu'il n'y a que en passant par là qu'on pourra à nouveau échanger, qu'on pourra à nouveau avoir le succès sur ce virus et qu'on pourra à nouveau avoir la liberté, les moments d'échange, de partage, de création, de détente, etc. etc. Et cette cigogne qui revient... et qu'est-ce que je suis perturbée, hein, je vous le dis quand même, parce que j'ai tellement de symboles là, qui ressortent sur très très peu de choses en même temps qui arrivent et c'est... Ouais. La
cigogne, c'est la mère, hein. C'est la mère, c'est la grossesse, et on avait naissance tout à l'heure, il y a quelque chose sur les enfants, les amis. Quelque chose dont, vous voyez, on a le livre. Le livre et la lettre, quelque chose qu'on ne nous a pas encore communiqué, et qui sera communiqué par la suite. Alors, ça c'est une première réponse. On va certainement en tout cas nous en parler. L'amour hein, qui revient encore. L'amour sera votre force. Regardez, on a le même message. Punaise, mais qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Oh là là, les conflits sur les enfants, punaise. Mais regardez que ça, c'est incroyable. Les conflits à propos des enfants. Le peuple ne supportera pas. Hein. Et on a un choix, punaise, on a le choix exactement comme ce que j'ai sur l'oracle des miroirs. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ces enfants-là? Oh. Et la mort, enfin la mort, c'est pas la mort, mais c'est la faux couper avec tout ça. Ah là 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 là. Ah, il y a un truc, hein, c'est incroyable, incroyable. Il y a une connexion et des énergies qui sont particulièrement élevées, les amis. J'ai rarement vu ça. Déjà que je trouve qu'en temps normal, il y a des gens, je trouve les retours assez fous par rapport à ce que je suis capable de voir dans les cartes. Mais là, par contre, moi-même, je ne comprends rien à ce qui se passe, à ce qui est en train de se passer. Je pense que les énergies sont d'une puissance monumentale et sont en train de monter, hein, je l'ai dit sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, mais restez unis. L'amour, les amis, on vous parle d'amour. Il y a quelque chose qui arrive sur les enfants, ça c'est sûr. Je veux pas être alarmiste, mais on le voit. J'ai presque envie de demander si on va réussir à faire annuler ça, mais je ne sais pas comment poser la question, il faut que la question soit précise. Je vais demander si on va réussir à protéger nos enfants, si vous le voulez bien. La cigogne. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, je vais continuer. Alors, la solution qu'on va essayer de trouver. L'étoile, gardez espoir, les amis. Et l'amour, le cœur. On trouvera une solution. Il faut garder espoir. C'est ce qu'on vous dit, il y aura des solutions de trouver. Je suis complètement bouleversée par ces tirages. J'ai chaud là d'un coup, j'ai une bouffée de chaleur. Il y aura un renouveau parce que la cigogne c'est aussi ça. D'accord? Et c'est important. Je sais que certains voilà, ne sont pas anti-vaccins hein, et je pense que le choix appartient à chacun. Je ne suis pas pro, encore une fois, je ne suis pas anti, je suis pour que chacun choisisse. Et moi, à titre personnel, pour ma famille, alors attention, hein, j'ai des proches qui ont été vaccinés, des très proches, voilà, qui ont été vaccinés, mais pour moi, pour mes enfants, je n'en ressens pas le besoin, voilà, et encore moins pour mes enfants, d'accord? Parce que les enfants, ça a été prouvé, à part quelques décès rapportés dans le monde, ils n'en meurent pas, ils ont les immunités, ils ont ce qu'il faut pour lutter contre ça, d'accord? Les adultes, c'est encore différent et les personnes âgées encore plus parce que l'immunité diminue. Donc, je ne suis pas pro-vaccin, je ne suis pas anti-vaccin, je suis pour que chacun ait le choix en son âme et conscience de la balance bénéfice-risque. Et pour le moment, moi, je fais le choix voilà, de ne pas être vaccinée. Les membres de ma famille non plus et je ne souhaite pas que mes enfants soient vaccinés. Donc ça ne me plaît pas pour autant d'entendre, de voir les cartes me dire bah oui en fait à un moment donné on va parler effectivement bel et bien d'une vaccination obligatoire même pour les très jeunes enfants parce que je n'en veux pas et je l'assume. Mais je respecte par contre complètement ceux qui diront oui j'emmènerai mes enfants, voilà, c'est complètement différent, je n'ai rien contre les personnes qui décident effectivement
de faire vacciner leur enfant, je respecte totalement, mais j'étais déjà pas pour les 11 vaccins obligatoires, je vous le dis, parce que je trouve qu'au bout d'un moment, en fait, on perd cette immunité naturelle, et c'est prouvé, hein, même au niveau mondial, l'humanité a perdu beaucoup d'immunité naturelle. Donc quelques vaccins, bien sûr, oui, il en faut, parce qu'il y a des maladies voilà, qui sont très dangereuses, et ce sont des vaccins qu'on connaît depuis très longtemps. 11 vaccins, je trouve que ça commence à faire quand même énorme. Et là, bon, un vaccin dont on ne connaît encore pas tout, hein, il faut dire ce qui est aussi, et qui n'est que sur le marché que depuis très peu de temps. Je trouve ça ahurissant qu'on en arrive en fait à des dérives effectivement d'obligations. Voilà, donc je vous le dis, comme ça vous connaissez ma position sur le sujet. Je pense que chacun devrait être libre de choisir et de faire en son âme et conscience, parce que certaines personnes se sentent, dont moi par exemple, je n'ai pas peur de ce virus, et pourtant, croyez-moi, je suis à risque énormément, parce que je cumule 3 pathologies au total, mais je n'en ai pas peur, je n'en ai jamais eu peur, et pourtant j'ai été au milieu de clusters, enfin je vous raconte pas le délire, hein, pendant le plus fort de la crise. Mon compagnon, hein, qui travaille également dans le médical au plus près et qui a travaillé un nombre incalculable de fois sur des cas Covid, etc. Enfin bon, voilà. Et je n'en ai jamais vraiment eu peur, d'accord? Au départ, j'étais comme tout le monde, méfiante, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui nous arrive? Comment on va s'en débarrasser? Comment on va avancer? Mais plus le temps passe, moins j'en ai peur. Voilà. Et là... des solutions seront trouvées, moi c'est ce que je vais retenir de cette courte vidéo les amis, enfin courte, je l'ai déjà fait en 30 minutes. Alors si par rapport à ce qui se passe, vous avez des questions, je vous invite à les noter en dessous de cette vidéo, d'accord? Parce que comme ça je vais les noter, et lors d'un prochain tirage, je m'étais dit que je le ferais pas parce que je veux pas faire des débats politiques, parce que je veux pas faire des débats pro ou anti-vax. D'ailleurs, je vous préviens, je supprimerai tous les commentaires qui parleront politique éventuellement, ou qui seront injurieux envers tel ou tel parti, parce que je refuse catégoriquement qu'on divise la société et qu'on divise l'humanité, d'accord? Donc, moi... Voilà, je préfère vous le dire, je vais censurer, je le fais rarement, mais voilà, je vais censurer tous les commentaires qui seront trop injurieux ou qui n'arriveront pas à être dits dans le calme. Je préfère qu'on arrive à débattre, mais qu'on arrive à débattre de façon saine, de façon constructive, que chacun puisse donner son avis, mais sans tomber dans la haine du prochain, comme on peut le voir, hein, le fameux clivage qu'on voit avec l'oracle des miroirs. Voilà les amis, donc je vous invite à noter vos questions. Je le ferai pas souvent ça, parce que je préfère rester dans les énergies générales, sentimentales des sujets, peut-être de la vie de tous les jours, pour donner peut-être aussi une sensation qu'on n'a pas perdu ce quotidien finalement qui est là. Et puis, écoutez, je verrai quelles sont vos éventuelles questions que j'aborderai dans une future vidéo. Mais je vous le dis et je vous le répète, je ne le ferai pas souvent par choix. Voilà, il y a certaines chaînes par contre qui le proposent souvent. Donc bon, qui font principalement autour de la politique, pour savoir ce qu'Emmanuel Macron va devenir. Alors, petite parenthèse à ce sujet. Là, bon, il a ce que l'on appelle en fait en astrologie une révolution solaire qui est pas trop mal jusqu'au mois de décembre. Par contre, sa prochaine révolution solaire sera très très compliquée, je pense. Et si j'étais lui, je demanderais conseil à un astrologue, hein, parce que ça s'avère mal parti quand même pour lui sur sa prochaine révolution solaire. Et certains rois faisaient appel à des astrologues pour prendre des décisions, et je pense qu'il ferait bien d'en faire autant. Voilà, je vais terminer là-dessus les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, ça peut vous permettre de répondre du coup au sondage que j'ai mis en ligne concernant les rêves prémonitoires. Et puis lorsque je sortirai mon post, si jamais ça vous intéresse, je regarderai les résultats. N'hésitez pas vous-même à me noter, ou même sous cette vidéo d'ailleurs, vos témoignages de rêves prémonitoires que vous avez pu faire, parce qu'en se connectant de plus en plus les amis, on va développer nos capacités, d'accord? Nos capacités, notre intuition, la première, nos capacités effectivement aussi bien médiumniques, pourquoi pas, que de rêves prémonitoires pour d'autres, que d'autres facultés de guérison, etc. etc. Et croyez-moi, c'est comme quand on entre dans une pièce et que vous avez une ambiance qui est très
très lourde, très compliquée, si vous entrez dans cette pièce avec toutes vos belles énergies, ça va être bien compliqué de faire changer ça. Et bien là, c'est exactement pareil ce qui se passe à notre niveau. Il faut qu'on fasse face ensemble et en élevant le plus possible nos vibrations et l'amour que l'on voit qui ressort dans tous les tirages, cet amour inconditionnel, les amis, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se réveiller de très fort et on est en train d'accéder sur le nouveau monde. C'est en train de se mettre en pratique doucement mais sûrement. Donc là, pour moi, on trouvera une solution et l'étoile montre que ça finira par s'apaiser, d'accord? Ce sujet-là, concernant les enfants, on s'en sortira, on s'en sortira. Soyez optimistes, hein, c'est ce que nous dit l'étoile. Suivez votre bonne étoile, suivez aussi votre cœur, hein, parce que vous avez le cœur, suivez ce que votre cœur vous dit. Si vous voulez que votre enfant vous fasse vacciner parce qu'il est à risque, parce que, je ne sais pas, il encourt en fait des risques beaucoup plus accrus, faites-le, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Si vous sentez que votre enfant ne craint rien, faites confiance à votre intuition. Voilà ce que je vais vous dire. Faites confiance à votre intuition. Vous êtes la mère ou le père de cet enfant, vous savez ce qui est le mieux pour lui, pour elle, pour eux. Et voilà, et c'est vous qui êtes la clé. Soit vous décidez de protéger vos enfants en leur faisant le vaccin parce que vous savez qu'ils en ont besoin, votre cœur de mère, de père peut le dire. Soit vous savez qu'ils n'en ont pas besoin. Suivez votre intuition. Je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite une très belle fin de journée, les amis. Je vous embrasse, à bientôt.